Vous venez de survivre à 36 heures, montre en main, 36 heures de hackathon tous ensemble. Et donc, pour renouveler, un énorme applaudissement à chacun d'entre vous. Nous accueillons ce jour un jury qui est devant vous, que vous rencontrerez, présenté avec Rodolphe. Rodolphe, si tu peux lever la main. De la DSI, Cabezas, tu peux lever la main. Patient partenaire, membre du jury du hackathon pour la 3e année consécutive. Clémence, de la Fondation Antoine, du Centre de l'Innovation. Sandrine, de la Direction des Soins. Et Cyril, notre partenaire Génilem. Donc 5 minutes chrono pour faire votre pitch final, durant lequel vous allez devoir convaincre aussi bien les membres du jury que les membres de l'Assemblée, donc les hackathoniens ici présents, et puis l'équipe d'organisation qui pour cette fois-ci a le droit de vote aussi. C'est tout bon? Ok. Alors, c'est parti. Petit quiz sur les 7 défis. À votre avis, quel est le premier à commencer? Le mieux. Ah non. Ça fait 36 heures que vous êtes tous les uns avec les autres dans la même salle, par ordre alphabétique. Quelle est l'équipe qui commence? Merci Guéric. C'est à vous, le bénévolat à la carte. Bonjour à tous, alors j'ai l'extrême honneur et le suprême stress de commencer cette série de pitch. Ici c'est le défi bénévolat à la carte. Donc bénévolat à la carte, la situation actuelle c'est que sur les sites d'HUG, il n'y a pas de bénévolat de service et d'accompagnement offert aux adultes. Les conséquences c'est que par exemple nous avons ça s'est remonté typiquement dans les roadshows. Les conséquences, c'est que nous avons des patients qui, par exemple, ne peuvent pas aller faire une simple balade dans les jardins parce qu'il n'y a pas de bénévoles, par exemple, pour les accompagner. Alors, ce qu'on a voulu faire pendant cet hackathon, c'était de créer justement cette plateforme qui réponde à ces besoins. Donc, une plateforme qui améliore le quotidien des patients et qui rend aussi les soignants satisfaits de savoir leurs patients occupés et qui bénéficient d'activités. Une plateforme qui rend aussi le bénévolat plus attractif pour les bénévoles avec un système à la carte et moins contraignant puisqu'ils peuvent choisir les plages horaires sur lesquelles ils sont disponibles. Bref, une plateforme de bénévolat sans contrainte. Donc, pendant le hackathon, on a changé de nom, juste pour que vous le sachiez aussi. On ne s'appelle plus bénévolat à la carte, mais bénévole @HUG. Ok ? Alors maintenant, place à la démonstration avec Maxime. Ok, alors du coup, comme vous le savez, vous avez l'habitude avec nous, on n'a pas l'habitude de faire des longs pitchs, par contre, on va directement vous faire une démonstration, parce que l'application, on l'a développée, et on ne s'est pas contenté de faire un POC, tout ça, là on a vraiment fait un MVP, c'est-à-dire qu'on a développé toutes les fonctionnalités de base de l'application en entier, et puis comme vous pouvez le voir dans l'URL là-haut, on l'a déjà déployé sur le réseau interne des HUG et dans l'environnement de développement. Donc quand on va arriver sur l'application, on va devoir valider les conditions générales liées du coup au bénévolat, etc., au sujet. Tout ce qu'il y a de plus classique. Quand on arrive sur l'application, donc on va commencer par voir une liste en fait des bénévolats qui sont à la carte, justement, lesquels on va pouvoir sélectionner. Quand je suis un utilisateur des HUG qui peut proposer des bénévolats, je vais avoir un formulaire d'ajout. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment ça marche un formulaire, mais dans celui-là, en tout cas, on va pouvoir décrire, annoter, en tout cas, surtout annoter, en fait, les bénévolats qu'on va pouvoir proposer. Et c'est grâce à ça, en fait, que les utilisateurs vont pouvoir filtrer et rechercher facilement des bénévolats dans la liste. Eric. Donc maintenant, moi, je vais me mettre dans la peau d'un bénévole. Et donc, pour commencer, donc, comme on est des vrais hackathoniens, je vais hacker en fait notre Kiklo, qui est notre IDP, et je vais me connecter au nom de notre cher et illustre
Maître Monsieur Meyer. Je le connais, ça. Donc, je suis connecté sur la plateforme. Donc, on voit ici, je suis identifié, c'est sécurisé, où je peux voir l'ensemble des événements de bénévolat auxquels je me suis inscrit ici. Et donc, du coup, grâce à mes métadonnées ici, donc des tags, je vais pouvoir avoir une liste qui est préfiltrée par rapport à ce qui m'est proposé. Et là, je vois, ah bah tiens, je peux lire des histoires à la maternité. Bah tiens, ça m'intéresse, je suis dispo en plus. Donc, je vais pouvoir choisir cette activité. Donc, ici, je vois le lieu, la belle idée. Et donc, du coup, je vais pouvoir, en fait, me dire, m'enrôler. Je suis intéressé pour faire ces histoires à la maternité. Donc, je clique ici. Et une fois que c'est fait, voilà, je suis disponible pour lire les histoires. Et je me retrouve ici dans ma liste d'événements de bénévolat qu'il faut que je vais assurer. Alors la suite, c'est débuter une phase pilote sur 3 mois, sur 2 sites, Beau Séjour et Loire, cet automne déjà. Le public cible serait HEDS, les étudiants HEDS, une IGE, nos anciens collaborateurs retraités et puis aussi les collaborateurs actifs qui voudraient donner un peu de temps de bénévolat en dehors de leurs heures de travail. Ensuite, il y aura un bilan à 3 mois et puis ensuite élargir sur d'autres sites et puis continuer à faire des bilans à 1 mois, 3 mois, 6 mois. La plus-value pour les HUG, c'est que grâce à cette application, ça permettrait aux HUG de continuer à améliorer le bien-être des patients et puis ça pourrait répondre aussi à la demande des soignants. Et maintenant, selon une logique alphabétique, j'invite l'équipe de la carte digitale à venir pitcher. Ils sont pas sympas. Héloïse, 45 ans, vient de rentrer chez elle. Elle a eu un accident de vélo. Elle a été opérée du genou et a passé quelques jours à l'hôpital. Son séjour s'est très bien passé. Elle était super impatiente de pouvoir enfin rentrer chez elle. Aïe, ça fait mal quand même. Le médecin, il m'avait bien dit, mais moi, je le croyais pas. Aïe, 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 aïe. Bon, comment je vais m'organiser maintenant? Je suis seule, à la maison. Comment je vais faire? Il faut que je prenne des rendez-vous. Oh, attendez, le physio. Ah oui, mais comment je vais faire à manger avec les cannes? Ah oui, puis c'est bien gentil maintenant. Je vais rester 3 semaines à l'hôpital. Maintenant, il faut que je fasse les ongles de pied. Il me faut une pédicure aussi. Enfin, ça va être compliqué tout ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. À l'hôpital, l'infirmière lui avait pourtant proposé de l'aider. Mais Héloïse est une gentille patiente. Elle n'a pas voulu la déranger, vous comprenez. L'infirmière était vraiment déjà surchargée. Et pourtant, elle en a quand même profité pour lui parler d'une super app qui potentiellement pourrait l'aider à la maison. Alors, ah oui, c'est vrai. L'infirmière, elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait parlé d'une application, une application qui me serait utile en sortant. Bon, c'était quoi déjà? Presto. Ah, Prestap. Ah oui, je me souviens. Je vais regarder sur mon smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Où habitez-vous? Oh, c'est top, il y a une géolocalisation. Mon adresse directement. Parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il propose dans cette application? Repas à domicile, sécurité, médecin, accompagnement, déplacement, physiothérapie. Tiens, je vais aller jeter un coup d'œil dessus quand même. Est-ce que c'est intéressant ça? Physio Genève, ah oui, tous ceux qui sont en proximité. Alors, Physio Genève, regardons un peu. Ah,
Ça indique même dans quel quartier, la colline, même chose. Oh, mais c'est bien intéressant ça. Alors, si je regardais ailleurs encore, qu'est-ce qu'ils proposent d'autre? Repas à domicile. Repas à domicile, allons voir un petit peu, parce que finalement, comment je vais faire à manger avec mes béquilles, hein? Ça va pas être pratique, ça. IMAD, j'ai déjà entendu parler, ouais. IMAD, allons-y dessus, voyons un peu ce qu'ils proposent. Oh, directement leur agenda. Je peux prendre un... Oh, mais il se fout du monde, hein. Il reste qu'un seul créneau à 8h, 8h30. C'est pas grave, moi je ne vais pas faire à manger, c'est déjà ça. Faut pas se plaindre quand même. C'est déjà pas mal. 8h, 8h30. Demain, allez, on dit, prendre rendez-vous, c'est top. Le lendemain matin, quelqu'un sonne à sa porte. Il frappe. Rentrez, monsieur, je peux pas ouvrir la porte. Oh, merci. Bonjour, Madame Marchand. Jean-Pierre, de l'IMAD. Je viens vous livrer votre repas. Vous êtes inscrite d'après une application, d'après ce que j'ai compris. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, ils vous ont fait des complexes. Merci. Quel délicieux repas. Merci, je suis ravie d'être livrée. Donc, par cette petite mise en scène, on vous reflète finalement le quotidien de nombreuses personnes qui peuvent être vous, moi, n'importe lesquelles de l'un de nos proches. Voici un outil qui permet finalement de mettre en visibilité toutes les prestations de domicile, en même temps, comme vous avez pu le constater, physiothérapie, ergothérapie, avec un périmètre d'activité et de nombreux fils tels que les prestataires qui se déplacent chez vous, ce qui est difficile actuellement de trouver, sont navigués sur différents sites. Voici vraiment la plus-value de notre outil. De plus, via des outils déjà existants, notamment le mapping avec les cartes, ça nous permet aussi de voir qui travaille dans notre quartier et de pouvoir accompagner les patients, les amis, les proches dans cette démarche. En bref, Presta, c'est l'app qui vous permet de trouver le bon professionnel de santé et les autres services qui se déplacent à votre domicile. Votez pour Presta. Et on passe à la troisième équipe, Chatbot Santé. Initié sur une idée du... Donc, je vais vous présenter ce projet sur une idée initiée par le pharmacien en chef pour améliorer la continuité des soins médicamenteuses. Donc, pour vous présenter ce projet, rien que mieux qu'un petit film qui va vous faire comprendre directement de quoi on parle. Votre ordonnance de sortie et votre carte de traitement. Vous avez ici tout ce qu'il faut pour récupérer vos médicaments à la pharmacie. Et puis là, tout est indiqué. D'accord. Effectivement, ce n'est pas si clair que ça. Mais ne vous inquiétez pas, Cybermédoc est là. Cybermédoc. Celui-ci, il faut que je le prenne à 8h après le repas. Celui-ci, il faut que je le prenne à 10h après le repas. Celui-ci à 16h après le repas. Ouais, je ne mange pas à 16h. Est-ce que je peux quand même le prendre même si je ne mange pas? Ensuite, on regarde par rapport à celui-ci. Mais il m'a été prescrit 2 fois par jour alors que le médecin n'avait dit qu'une fois. En fait, je ne lui ai pas dit que j'étais sous pilule. Est-ce que ça a une interaction? Je vais appeler Julie d'abord. Et puis tu sais, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Le médecin avait prescrit un petit dépresseur avant que je sois hospitalisée. Je ne sentais pas le besoin à ce moment-là, donc je ne l'ai pas pris. Et puis maintenant que je suis plus à l'hôpital, je me pose la question, est-ce que je peux le prendre ou pas avec tous les traitements que j'ai? Ouais, mais tu sais quoi? Allez, de toute façon, on n'a qu'une vie. On fête ton anniversaire, tes 25 ans qu'une seule fois. On va faire un petit apéro en copine, ça va être sympa. Ouais, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure. En fait, je peux boire avec mes traitements. Je risque ou pas? Ah, bah c'est Cybermédoc. Ah, mais Cybermédoc, t'es là. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe en termes d'interaction avec Cybermédoc. Bonjour Dominique.
J'espère que vous allez bien depuis la sortie de l'hôpital. Je m'appelle Cybermédoc et je suis là pour vous accompagner dans la prise de votre traitement. D'après les informations dont je dispose, on vous a prescrit la liste de médicaments suivants. Tramal, Dafaldan, Viprin, Voltarendolo, Xarelto. Avez-vous pu obtenir tous ces médicaments? Lequel des médicaments de cette liste n'avez-vous pas pu obtenir? Pour quelle raison n'avez-vous pu pas obtenir ces médicaments? Vous pouvez également écrire en texte libre. Il est recommandé de suivre la prescription qui vous a été donnée à la sortie de l'hôpital. Souhaitez-vous être rappelé par un professionnel de santé? Est-ce que vous prenez d'autres médicaments que ceux qui sont sur la liste? Lequel? Donc c'est vraiment une vraie exécution de l'application qui a été développée. Le tramadol peut provoquer des interactions avec votre antidépresseur, sertraline, avec un risque augmenté de convulsions. Il est nécessaire d'en parler avec votre pharmacien ou votre médecin. Désirez-vous être contacté par un professionnel des U qui pourra en discuter avec vous? Si oui, un pharmacien de liaison vous rappellera au plus vite. Avez-vous d'autres questions? Merci. Ravi d'avoir pu passer ce moment d'échange avec vous et n'hésitez pas à revenir à tout moment si vous avez d'autres questions. Bon, il aura une voix plus sexy. Donc on l'a tous compris. On l'a tous compris. Comme Dominique, de nombreux patients ont des problèmes pour comprendre leur traitement à la sortie de l'hôpital. Compréhension des médicaments, effets indésirables, oubli, les questions sont nombreuses. Les répercussions sont énormes en termes financiers, avec 530 milliards de dépenses par an liées à ces problèmes, et des problèmes bien sûr pour les patients, réhospitalisation, diminution de la qualité de vie. Heureusement, Cybermédoc est là. Intégré dans Concerto, c'est un agent conversationnel qui vous contactera 2 jours après votre sortie, qui aura un accès à vos prescriptions hospitalières et qui répondra à vos interrogations sur les médicaments. Et le cas échéant, vous mettra en contact avec un professionnel de santé. Donc, s'il ne sait pas répondre, il vous mettra en contact avec un professionnel de santé. Les bénéfices seront nombreux. Une accessibilité à tous, une amélioration de la compréhension, plus de sérénité pour le patient et une meilleure qualité de vie. Pour l'institution, une meilleure relation entre le patient et l'institution et une meilleure image pour l'institution. Vraiment, on aimerait cibler une accessibilité pour tous, un outil adapté, mais il faudra gérer la connaissance et l'aspect organisationnel. Les coûts envisagés entre ressources humaines, développement et maintenance seront autour de 200 000 francs. Les perspectives, ce sera d'étendre cet outil vers d'autres interactions entre l'hôpital et les patients. Donc, pour un patient au centre de sa prise en charge, Cybermédoc. Alors, c'est parti. La 4e équipe, Doceo. Bonjour, je suis Nadège, infirmière fraîchement diplômée, c'est mon premier jour aujourd'hui. Ah, je suis bien contente. Je t'attendais, on a vraiment quand même beaucoup de boulot. Ça tombe bien. Et je vais te demander si c'est possible d'aller faire la prise de sang à Madame Michu. Une prise de sang, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué, je reviens d'un stage de psychiatrie. Est-ce que tu peux venir m'aider? Ah non, écoute, je suis désolée, là, je dois vraiment aller faire un soin, mais évidemment, je vais t'accompagner pour faire ta nouvelle prise de sang. Mais si tu veux, tu peux entre-temps aller voir le protocole. D'accord, très bien. Ça va? Ça va bien? En fait, j'ai 9 pages à lire, donc Ah oui, mais écoute, si c'est juste pour rafraîchir tes connaissances, va sur Doceo, ça va être, tu vas trouver exactement. Doceo, tu dis? Oui, il y a tous les pas. protocoles et plusieurs manières qui sont adaptées à ce que tu veux. Tu vas trouver ce qu'il te faut. Toi, c'est mots-clés. Mots-clés, je mets prise de sang? Bah, prise de sang, par exemple. Ok. Ah, cool. Ah oui, en 15 secondes, c'est bon, bah parfait, je suis prête. À tout à l'heure. Alors, vous venez d'assister à une situation qui pose problème. Est-ce que le PDF pose problème? Quand on consulte les protocoles, ici au HUG, c'est une institution, on a accès au PDF. Nous, on a créé Doceo, en fait, pour vous proposer, surtout pour les soignants, un environnement 3D qui va vous permettre de vous approprier le soin ou sinon de l'apprendre.
Mais le PDF, nous, on a décidé qu'on allait le garder. Alors, Doceo, comment ça se présente? En fait, ça va être un environnement 3D qui va reprendre une salle de soins typique, donc on a recréé tout en 3D, et dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer et interagir avec l'environnement. Donc, la première solution que vous allez avoir pour apprendre le soin, en fait, c'est que comme vous voyez dans l'image qui apparaît, vous allez avoir le déroulement du soin et vous allez avoir des situations qui vont apparaître avec des propositions. Lorsque, par exemple, là, vous faites une prise de sang, on vous proposera aussi d'autres protocoles comme le lavage des mains. Ensuite, l'autre solution, c'est en fait l'interaction en fait d'un modèle d'un patient et surtout des soignants qui vont interagir avec lui, donc dans la salle de soins. Donc vous aurez une représentation du soignant qui va interagir avec son environnement, qui va faire des soins, qui va prendre des objets et effectuer son soin. La troisième solution qu'on vous proposera, c'est une adaptation de cet environnement pour un casque de réalité virtuelle. Donc là, vous serez acteur de votre soin. Donc là, vous prendrez les gants et vous irez faire vous-même le soin, en sachant que vous allez pouvoir vous évaluer vous-même. Donc, la valeur ajoutée de Doceo, c'est que vous allez pouvoir choisir votre canal de prédilection pour apprendre le soin ou vous le réapproprier. Du coup, alors, si jamais je peux faire quelque chose? Ah ben oui, bien sûr, super. Écoute, il y a une sonde vésicale à poser à monsieur machin. J'ai jamais posé de sonde vésicale de tout mon cursus. Ah, d'accord. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider, bien sûr, mais je vais venir avec toi, forcément, pour la première fois, superviser. Mais entre-temps, va sur Doceo et mets-toi sur la résolution les lunettes de réalité virtuelle. Et puis comme ça, tu vas bien pouvoir t'entraîner. Et puis quand tu es prête, tu viens me voir. Et puis on va faire le soin ensemble. D'accord ? Ça y est alors, je suis prête, c'est super. Franchement, je suis navrée, mais enfin, monsieur machin, ça y est, il a ruiné, il n'y a plus besoin. Ah non, mais moi là, je suis prête à faire le soin. Ah ouais, s'il te plaît, viens. Donc voilà, on tenait à vous préciser aussi que pour Doceo, vous allez avoir en fait une grande bibliothèque d'objets 3D qui vont nous permettre en fait de reproduire la totalité des soins qu'on retrouvera au sein des HUG. Donc la mise à jour sera facile et surtout pérenne. Donc voilà. Donc Doceo. Toujours au loin, toujours plus haut. Alors, j'appelle la prochaine équipe HackU Genius. Ok, donc j'ai une question à vous poser. Combien de personnes faut-il pour avoir une bonne idée? Non, encore mieux. Combien de personnes faut-il pour faire aboutir cette bonne idée? Il n'y a bien évidemment pas de réponse à cette question. Mais, croyez-moi, de nombreuses études ont été faites à ce propos. On sait, par exemple, que certaines personnes arrivent à prédire en fait, les chances de succès d'une startup en fonction du profil de l'équipe. Par ailleurs, près d'un quart des startups qui sont créées vont avoir un échec dû à la composition de leur équipe. C'est-à-dire pas assez varié, trop de créativité, mais pas assez d'action. Enfin bon, bref, il faut vraiment de tout pour avoir une bonne équipe. En ce qui concerne les Hugues, vous savez sûrement que l'année 2021 a été marquée par 78 projets catalysés et bon, 13 annonces d'invention, ce qui est génial. Bravo à tous ces porteurs de projets. J'en profite aussi pour féliciter le Centre de l'innovation. Mais bon, quelqu'un un petit peu malveillant pourrait dire, quand même, presque 13 000 collaborateurs,
ça fait une moyenne, statistiquement, hein, de 161 personnes par projet porté. On peut quand même faire mieux. Donc, bon, je laisse les personnes intéressées. Si vous voulez calculer le nombre d'équipes de choc possibles avec 13 000 collaborateurs et proche de 160 métiers représentés, soyez les bienvenus. En cours, une bonne équipe est une équipe variée et complémentaire. Voilà. Pour revenir un peu sur nos pas et définir le problème qu'on a aujourd'hui, on va dire par exemple, j'ai une super idée, je viens en centre d'innovation, on m'aide, je fais mûrir cette idée et il arrive un point où il faut que je sache finalement, ok, quelles compétences me manque-t-il finalement? Où trouver ces compétences? Et nous avons un problème, c'est que l'information est vraiment dispersée, il y a un tas de plateformes, c'est vraiment dur de savoir où trouver et quelles compétences j'ai besoin pour faire avancer ce projet. Donc, de façon très brève, s'il te plaît, avec Pochettino, donc le nouveau nom de Hack Your Genius, vous pourrez découvrir vos partenaires pour l'innovation et la recherche juste en quelques clics. Grâce à des systèmes de recommandations que l'on peut trouver sur Amazon, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Netflix, Pochettino va pouvoir vous donner des informations à la fois centralisées et personnalisées. Concrètement, en fonction de mon profil, je pourrais avoir des informations sur les personnes avec qui je pourrais potentiellement collaborer, les événements qui correspondraient à mes centres d'intérêt, les formations par exemple dont j'aurais besoin pour mener à bien mon idée et bien d'autres encore. Afin de vous illustrer un peu ceci, nous aimerions vous montrer en live Pochettino. Alors, grâce à Pochettino, le collaborateur sera capable à la fois de soumettre son idée ou de soumettre ses compétences. Alors, tout le monde trouvera son bon plaisir sur Pochettino, mais on ne restera pas là, on ne restera pas au stade de l'idée. Pochettino va vraiment accompagner le collaborateur en lui proposant des personnes qui pourraient l'aider à mener à bien son idée, en lui proposant des formations dont il aura besoin pour que son idée arrive à échelle, et tout ça en plus basé sur le profil qui a été défini sur Pochettino. Par exemple, je peux vous montrer mon profil à titre d'exemple. Vous pouvez voir ici des informations un peu clés sur moi, de quelle institution je fais partie, mes principaux centres d'intérêt, à quoi est-ce que je suis disponible, mes compétences, ainsi que les langues que je parle, par exemple. Et si vous revenez ici dans la page principale, on peut vraiment voir les principaux aspects qu'on peut trouver sur Pochettino, c'est que ça peut recommander en fait des personnes qui sont liées à ces intérêts que j'ai. Donc, d'un côté pratique, hein, par exemple, si un jour, par exemple maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un qui sait coder qui utilise la plateforme Linux, grâce aux personnes dans la salle qui ont rempli le formulaire, en quelques clics, on peut voir que voilà, 3 personnes savent utiliser Linux. Donc, je vais peut-être bien vous parler. Donc, trouver une idée, c'est bien. Trouver avec qui l'aboutir, c'est encore mieux. Avec Pochettino, c'est dans la poche. On va passer à la prochaine équipe. Je remercie l'équipe optimisation de nous rejoindre pour opérer le pitch final. Ouais.
T'en es où pour la phase 5? Parce que là, j'ai déjà installé une patient, il faut que... Ouais, je suis désolé, là, j'ai pas le matériel, la stérilisation, ils sont pas prêts, et la commande... je suis désolé, mais la commande, on l'a pas reçue, il faut que j'appelle la logistique, là. Je vais être obligée d'appeler le chirurgien, essayer d'activer les choses. Ouais, je les appelle tout de suite. C'est pénible. C'est pour savoir si vous aviez pu préparer le matériel, parce que là, on a un patient qui est déjà là. Salut! C'est bien dit, toi? Ouais, salut, ça va. D'accord, on m'a dit que tu préparais un bloc. Exactement. Bon, est-ce que je peux surveiller un peu, regarder ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Alors moi, je fais ce qu'on t'a dit, je fais ce qu'on appelle du meublage. Donc en fait, je prépare le chariot avec tous les instruments qui seront nécessaires pour l'opération. D'accord. Donc ça, c'est le chariot, c'est ce qu'on appelle un chariot intelligent, avec une plateforme. Du coup, ça, c'est l'opération de Monsieur Popcorn. Ok. Et tu peux voir, voilà, bah là, on a la liste en fait des matériaux nécessaires pour cette opération. Ok, là, je vois, il y a un truc en rouge, c'est quoi? Exactement, bah, c'est qu'il manque un instrument, et c'est celui-ci, justement. Hop, c'est pas une couverture, ça? Ouais, en fait, non, c'est emballé dedans, c'est un double emballage pour la stérilisation, tout ça. Ok, d'accord. Et du coup, je vois que la liste est verte, c'est que c'est bon? Exactement, en fait, une fois que j'ai mis l'instrument dedans, ça l'a reconnu et ça l'a validé. Et du coup, une fois que tous les instruments sont au vert, c'est tout bon, c'est validé, ça peut aller au bloc. Ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, ça serait un modèle de chariot intelligent basé sur le modèle comme j'ai Decathlon. Comment est-ce que ça fonctionnerait? Notre chariot, il serait équipé d'une interface sur laquelle l'instrumentiste pourrait se connecter via son empreinte. Une fois qu'il est connecté, ça apparaîtrait du coup les noms des patients qu'il pourrait prendre en charge. Il pourrait sélectionner un patient et il verrait la liste de matériaux nécessaires pour son opération. Le chariot, il verrait en temps réel ce qui est disponible ou pas, et ce qui est présent dans le chariot, et il pourrait indiquer en vert ce qui est déjà dans le chariot, et en rouge ce qui est absent. L'avantage de ce chariot intelligent, c'est qu'on peut voir directement, à l'instant présent, ce qui est physiquement dans le chariot grâce à une puce qu'on appelle RFID, donc c'est un petit circuit qui est détecté par des récepteurs qui seraient placés à chaque niveau dans le chariot. Cette puce, elle serait intégrée au produit à la fin de la stérilisation, collée sur l'empaquetage. Et du coup, ça remplirait automatiquement la liste. Pourquoi est-ce que le chariot intelligent serait une bonne idée? Aujourd'hui, il faut savoir que 90% des opérations commencent avec du retard et ou ont des problèmes de préparation dans la logistique. En sachant que 1 minute au bloc opératoire, ça coûte 23 francs, et que si on fait le calcul de 30 minutes de retard sur 5 blocs, ça représenterait 3 450 francs. Ça, c'est des informations qu'on a pu avoir grâce à M. Ernaud, chef de service du transport et de la logistique, et aussi le professeur Riss, qui est un chirurgien en viscéral. Concrètement, notre chariot, combien est-ce qu'il coûterait? En coût fixe, ça représenterait 14 000 francs. Donc ça, c'est le coût, par exemple, de l'interface, des récepteurs, de toute la connectivité. Et en coût variable, ça serait 300 francs par jour pour 5 opérations, pour 5 blocs, pardon. Ça représenterait les coûts des puces RFID, du coup, qui seraient jetés à chaque opération, pour un retour sur investissement de 1 million par année. Concrètement, le but de ce chariot, ça serait d'anticiper les problèmes dans la préparation des blocs opératoires et de réévaluer la faisabilité de l'opération au minimum 48 heures avant pour savoir si on maintient ou non cette opération. Pour plus de traçabilité, plus de fiabilité et plus de sécurité, pensez chariot. La dernière équipe du jour, le défi numéro 4, dernier passage aujourd'hui par ordre alphabétique. J'invite l'équipe, reconnectons-nous. « 5 minutes pour un pitch, c'est court. Mais 3 semaines sans nouvelles de ton patient, c'est très long. » Léo, il est médecin traitant. Et il attend Pierre en consultation, mais ce jour-là, il ne viendra pas.
Il est en fait aux urgences et Léo ne le sait pas encore. Et puis, en plus, il ne sait pas qu'il va rester hospitalisé. Actuellement, il y a un décalage et un manque de visibilité de l'itinéraire du patient dans les HUG pour les professionnels externes. L'information de l'hospitalisation ne passe pas toujours et il est difficile de joindre un référent au HUG. Et pourquoi c'est difficile? Parce que l'information elle est retardée, les équipes soignantes elles tournent et on a du mal à identifier la personne de référence au HUG. Pierre, tu nous as dit, quand on devient malade chronique, on le devient d'une seconde à l'autre. Et toi, tu as besoin d'avoir l'assurance que ton parcours de santé, il est en coordination avec les partenaires de santé que tu connais à l'extérieur. Et concrètement, nous, ce qu'il nous faut, c'est une interface de communication dynamique entre les professionnels de la santé, de la ville et de l'hôpital. Et cette interface, on l'a appelée Watsug. Mais avant d'arriver à Watsug, bienvenue dans MyHUG. Nouvelle version. Et on peut voir tout le sommet, l'onglet « Connectons-nous ». Et on va aller y faire un tour. Ce qui se passe, c'est qu'à son arrivée, Pierre, il est aux urgences, il a une communication avec l'infirmier ou l'infirmière référente, et puis ces personnes vont documenter qui sont les personnes à charge de Pierre à l'hôpital. Par ailleurs, elles vont également documenter qui sont les personnes à charge à l'extérieur de l'hôpital. Et de ce fait, Léo, le médecin traitant, il va recevoir une notification sur son téléphone pour lui dire « Attention, une activité sur MyHUG ». Il va sur son portail MyHUG et il va sur « Connectons-nous » et il atterrit ici où il a la liste de ses patients et patientes hospitalisés. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a une notification chez Pierre. On va y aller et on passe par le tableau de bord. Le tableau de bord, il montre des trajectoires hospitalières de l'ensemble des patients actuellement hospitalisés pour Léo, le médecin traitant. Et sur cette timeline, qu'est-ce qu'on voit? On trouve la date d'entrée, le motif d'hospitalisation, pas de diagnostic, le motif d'hospitalisation, les changements de service, les dates de transfert, et puis surtout, quand est-ce qu'est prévue la sortie et où est-ce qu'il va sortir le patient ou la patiente. Moi, de mon côté, je suis médecin interne et je suis en charge de Pierre et j'ai besoin de rentrer en contact avec le médecin traitant. Et pour ça, je passe par DPI. D'ailleurs, en haut, on peut m'envoyer une notification pour me dire « Attention, le médecin traitant t'a envoyé un message, tu peux aller regarder. » Je clique sur ma notification ou sur mon interface là-haut et puis j'atterris sur le tableau de bord de Pierre. Là-dedans, j'ai une boîte de dialogue, un chat, dans lequel je peux recevoir les messages du médecin traitant qui me sont directement adressés parce que oui, au début, on m'a identifié comme étant le médecin de référence au HUG et je peux communiquer avec le médecin traitant. Il se trouve que j'ai pas de nouvelles de l'épouse de Pierre et puis j'ai besoin de lui transmettre des informations. Solène, l'infirmière de ville, qui a aussi accès à MyHUG et qui a aussi été identifiée au début, elle me dit « Ah mais attention, elle est en vacances, elle est chez sa fille ». Nadia, la coordinatrice du séjour, qui elle est au HUG, elle peut répondre et ça évite de déranger les équipes soignantes et dire « Ah mais vous aurez par hasard le contact de sa fille ». Donc c'est de l'échange d'informations non structurées mais importantes pour le séjour. Et puis pour la sortie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi j'ai besoin de anticiper la sortie et pour ça je vais créer un avis de sortie. Dans cet avis de sortie qui existe déjà, je me donne des informations essentielles au suivi pour la sortie. Et Léo, le médecin traitant, il va pouvoir visualiser cet avis de sortie directement sur sa plateforme. J'ai oublié cette partie-là. Il peut aussi répondre, Léo, et il peut donner un degré d'importance à son message. On passe à la suite. Pour l'avis de sortie, donc, il peut le visualiser, on peut aussi visualiser l'ordonnance de sortie et les transmissions infirmières, parce que rappelez-vous, c'est pas que pour les médecins, c'est pour les professionnels de la santé. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est une interface qui prend en compte et qui se sert d'outils qui existent déjà, mais on va simplement les mettre en relation pour créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'évolutif qui rentre dans le cadre de la vision HUG 20+5. Alors, avant de passer pour les membres du jury aux délibérations,
et donc demander aux participants hackathoniens de sortir de la pièce. Juste avant, je vais inviter notre illustre photographe Louis, qui a fait les 5 hackathons sur les 5 éditions. Ok, et maintenant, beaucoup les moins. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous, excellent pitch. J'invite maintenant tous les hackathoniens et hackathoniennes à sortir de la pièce, s'il vous plaît, par la porte à ma droite, pas à gauche. Ainsi, les membres du jury pourront délibérer.